Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet majeur en médecine équine, la gestion des coliques de stase. C'est un défi de tous les jours, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe un protocole de référence pour le gérer efficacement. Allez, on va décortiquer ensemble cet algorithme de réhydratation entérale pour les cas légers à modérés. Alors, voici notre plan de match. D'abord, on va bien définir le problème. Ensuite, on se penchera sur le traitement de référence, comment il s'applique concrètement, ce qu'on fait si ça se complique, et pour finir, les étapes clés pour une guérison totale. La colique de stase, c'est quoi au juste? Eh bien, pour faire simple, c'est une obstruction du tube digestif, le plus souvent à cause d'une accumulation de matière sèche qui forme un bouchon. C'est très courant, mais attention, si ce n'est pas géré correctement, ça peut très vite devenir sérieux. Bon, face à ce problème, comment on réagit? Quelle est la meilleure approche? Eh bien, la solution de référence, le gold standard, c'est la fluidothérapie par voie entérale. On va voir tout de suite pourquoi. Pour les cas de colique légère à modérée, le consensus est très clair. Mais il y a une condition absolument essentielle, l'absence de reflux gastrique. Si et seulement si cette condition est respectée, alors l'administration de fluide directement dans le système digestif, c'est ça, la voie entérale, est de loin le traitement le plus efficace pour commencer. On peut se poser la question, non? Pourquoi cette voie est-elle tellement supérieure à une perfusion intraveineuse, par exemple, dans ce cas bien précis? Ce schéma l'explique parfaitement. Avec la voie entérale, le traitement va taper directement à la bonne porte, pile au cœur du problème, sur le bouchon lui-même. L'action est locale, directe et redoutablement efficace. À l'inverse, la voie intraveineuse, elle réhydrate le cheval partout de façon globale. Mais l'eau met beaucoup plus de temps à atteindre le bouchon et de manière indirecte. La différence est donc énorme, une action directe et ciblée. Allez, passons à la pratique. Comment on fait concrètement? En fait, tout tourne autour d'une règle super simple à mémoriser, la règle des 8 litres. Voilà, 8 litres. C'est le chiffre clé à avoir en tête. Pour chaque cycle d'administration, c'est 8 litres. C'est la dose de base, le point de départ de tout. En pratique, la toute première étape, c'est d'administrer ces fameux 8 litres de liquide. Le plus souvent, c'est tout simplement de l'eau, avec une sonde nasogastrique, comme on peut le voir ici. Attention, il faut bien comprendre que ce n'est pas un traitement en une seule fois. Non, ça fonctionne par cycle. On administre les 8 litres, puis, phase cruciale, on attend 20 à 30 minutes. Et seulement après cette pause, on fait une réévaluation clinique complète. Ce cycle, on peut le répéter 1 ou 2 fois de plus si c'est nécessaire. L'objectif total, c'est d'atteindre 24 litres. Pourquoi ce chiffre? C'est simple. 8 litres répétés jusqu'à 3 fois. Et ce volume n'a rien d'arbitraire, il correspond exactement à ce qu'il faut pour corriger une déshydratation de 5% chez un cheval de taille moyenne. Et qu'est-ce qu'on utilise comme fluide? Le plus simple et souvent le plus efficace, c'est l'eau plate. On peut y ajouter des électrolytes pour compenser les pertes, et dans certains cas bien spécifiques, on peut utiliser des additifs comme les sels d'Epsom pour leur effet osmotique. Bien sûr, la médecine, ce n'est pas toujours en ligne droite. Alors qu'est-ce qu'on fait si le protocole de base ne suffit pas ou s'il y a des complications qui apparaissent? Cette comparaison visuelle est très parlante. On comprend tout de suite pourquoi l'huile minérale qu'on a parfois tendance à utiliser est en fait inefficace. Elle ne fait que glisser autour du bouchon, elle ne le pénètre pas. Au contraire, l'eau et les électrolytes, eux, vont s'infiltrer au cœur de l'impaction pour la réhydrater de l'intérieur, et c'est la seule et unique façon de la décomposer. Maintenant, si la douleur persiste malgré le traitement oral, il faut adapter la stratégie. Et le point crucial ici, c'est qu'on ne remplace pas la voie entérale, on la complète. On ajoute une perfusion en intraveineuse pour un soutien général, tout en continuant la réhydratation locale. C'est un « et », pas un « ou ». Pour les cas les plus critiques, il faut sortir l'artillerie lourde. En cas de choc ou de déshydratation très sévère, on peut administrer une solution saline hypertonique pour restaurer très rapidement le volume sanguin. Et pour les chevaux qui manquent de protéines dans le sang, on a les colloïdes qui sont indiqués. Une fois que le bouchon est passé et que la douleur est maîtrisée, on pourrait penser que le plus dur est fait, mais pas du tout. La phase de récupération est tout aussi critique pour éviter une rechute. Et là, il y a une règle de sécurité absolue, non négociable, les laxatifs, c'est uniquement une fois la réhydratation complètement terminée. Donner un laxatif à un cheval déshydraté peut être très dangereux. On attend donc le feu vert, un point c'est tout. Alors, la fameuse question. Quand est-ce qu'on peut recommencer à nourrir le cheval? Il faut cocher 3 cases. Premièrement, on a la confirmation qu'il y a eu production de crottin. Deuxièmement, le cheval est confortable, il ne montre plus aucun signe de douleur. Et troisièmement, cet état de confort est stable depuis au moins 12 à 24 heures.
C'est seulement quand ces 3 conditions sont validées, et pas avant, que l'on peut commencer à réintroduire l'alimentation. Et bien sûr, on y va très très progressivement, pour laisser le système digestif se remettre en route en douceur. Cet algorithme, c'est une super synthèse visuelle de tout ce qu'on vient de voir. On part du diagnostic, on applique la règle des 8 litres, on gère les points de décision comme la douleur ou le choc, et on termine avec les critères de sortie. C'est la feuille de route parfaite du parcours clinique. Et cette infographie, c'est un peu le résumé ultime. Tout y est condensé en une seule image. Les volumes, le choix des fluides, les précautions à prendre, les critères de reprise. C'est l'aide-mémoire parfait qui récapitule tout le protocole de A à Z. S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de toute cette analyse, ce serait ça. Le point absolument crucial, c'est que la voie orale amène le traitement directement au cœur du problème. C'est ce principe fondamental qui rend ce protocole si puissant. Et tout ça nous amène à une question finale. Avec un protocole aussi clair, aussi bien structuré, a-t-on les moyens de standardiser le succès et d'améliorer durablement la prise en charge de cette urgence si fréquente ? La perspective, en tout cas, est vraiment très encourageante.